Poutine vit dans la peur. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, alors que le dirigeant russe tente désespérément de projeter sa puissance au monde, mais il sait que la guerre en Ukraine est perdue. Et il se rend également compte que quelque chose de destructeur et d'inévitable se rapproche. Mais voici le plus important. Ce quelque chose, ce n'est pas l'Ukraine. Poutine craint désormais davantage son peuple, voire son armée, que la guerre qu'il a lancée. La guerre la plus étrange va commencer, Poutine se préparant à combattre la Russie elle-même. Aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreux signes indiquant que Poutine se prépare plus à une guerre interne en Russie qu'à gagner la guerre en Ukraine. Nous allons explorer ces signes dans la vidéo, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Mais le principal signe que Poutine se perd dans sa propre paranoïa et veut garder le pouvoir à tout prix vient de ce qui se passe actuellement avec la Rosgvardia. La Rosgvardia prend de l'ampleur et gagne en puissance, et c'est un signe de la faiblesse de Poutine. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir ce qu'est la Rosgvardia. Cette organisation est la garde nationale de Russie, et c'est la plus grande force de sécurité intérieure que possède le pays, et plus important encore, que possède Poutine. C'est Vladimir Poutine lui-même qui a créé cette unité en 2016, et le groupe disposait déjà d'un vaste mandat, et de ressources importantes, bien avant le dernier changement instauré par Poutine. Considérez la Rosgvardia comme étant similaire à la Schutzstaffel, ou à la SS d'Adolf Hitler. La Rosgvardia et la SS sont des escouades de protection chargées de défendre leurs dirigeants, servant de garde du corps et effectuant les basses besognes dans leur pays. Tandis que l'armée combat à l'étranger, la Rosgvardia et par le passé, la SS, assurent la sécurité intérieure, protégeant ainsi la position de leur créateur. Nous avons vu comment cela s'est terminé pour Hitler dans les années 40. Les récents changements de Poutine à la Rosgvardia révèlent sa paranoïa croissante, similaire à celle du dirigeant nazi, alors qu'il cherche à garder le pouvoir. C'est selon William James Dixon, chercheur principal associé au Royal United Services Institute. Le 20 février, le Kiev Post a rapporté que Poutine travaille actuellement d'arrache-pied à transformer la Rosgvardia en une structure parallèle que Poutine peut commander à la fois sur le champ de bataille en Ukraine et utiliser pour se protéger contre les menaces venant de l'intérieur même de la Russie. C'était là, à bien des égards, la mission de la Rosgvardia. Ce que nous voyons maintenant, c'est le développement supplémentaire de ce groupe en ce qui ne peut être considéré que comme l'armée personnelle de Poutine. La Rosgvardia agit maintenant indépendamment du ministère de la Défense russe, ce qui la rend en pratique plus puissante dans la prise de décision que l'organisme supervisant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Et grâce à un récent décret du Kremlin, mené par Poutine lui-même, la Rosgvardia est élevée au point où son directeur, Viktor Zolotov, n'aura plus jamais à rendre des comptes qu'à Poutine lui-même. Mais pourquoi faire cela ? Pourquoi Poutine créerait-il sa propre armée alors que l'armée russe combat et meurt en grand nombre en Ukraine ? Nous venons de donner la réponse en posant la question. Poutine sait que cette guerre a été désastreuse pour son pays, ce que nous expliquerons plus tard dans la vidéo. Dixon explique qu'il y a eu un changement dans l'état d'esprit de Poutine. Le président russe sait qu'il a perdu la guerre qu'il a déclenchée. Oui, les combats continuent, et la Russie progresse si lentement qu'on n'a rien vu d'aussi lent depuis la Première Guerre mondiale. Mais il y a tout de même des avancées. Cependant, ce qui devait être la version russe d'une blitzkrieg s'est transformé en un combat qui dure depuis des années, et qui ne montre aucun signe de fin. Et Vladimir Poutine sait que son peuple est fatigué. Le soutien à l'invasion s'affaiblit, et selon Dixon, le renforcement de la Rosgvardia est un signe que Poutine essaie maintenant de se protéger contre l'agitation publique et la colère des élites. La Rosgvardia actuelle diffère de celle fondée par Vladimir Poutine. Dixon note qu'au lieu d'être une police intérieure, elle ressemble désormais au corps des gardiens de la révolution islamique, une force prétorienne protégeant le régime. La garde nationale de Vladimir Poutine inclut même des unités spécialisées et des formations de chars. Ce n'est pas ce qu'un dirigeant utilise pour la sécurité intérieure, mais ce qu'ils font quand ils sentent les conséquences de leurs actes et doivent tout faire pour garder le contrôle. Et Vladimir Poutine sait que les conséquences arrivent. Toute la pression à laquelle la Russie fait face, de l'échec de l'invasion de l'Ukraine jusqu'à la pression économique intense exercée sur le pays par les sanctions, arrive maintenant à son paroxysme. Pour la première fois depuis son arrivée, on s'interroge sur la fragilité du régime de Vladimir Poutine. Des opinions divergentes, bien qu'elles ne soient certainement pas assez fortes pour détruire Vladimir Poutine, sont exprimées, surtout sur le sujet de l'économie. Le globaliste affirme une rupture entre Vladimir Poutine et une partie de l'élite qu'il a installée au pouvoir. Ils peuvent faire semblant de soutenir cette guerre en Ukraine, et sont heureux d'en profiter, mais ils veulent désespérément que les hostilités prennent fin, affirme le globaliste, car leur principal intérêt,
qui est de gagner plus d'argent, entre en conflit avec les objectifs nationalistes et égocentriques de Vladimir Poutine, qui cherche à faire de la Russie, et par extension de lui-même, l'une des plus grandes puissances mondiales. Vladimir Poutine sent ce changement de soutien et le sait. Et donc, ce que nous voyons avec la Rosgvardia est un signe que la paranoïa de Vladimir Poutine concernant ce qui va arriver ensuite, que ce soit après la guerre, ou dans les mois et les années où la guerre continue sans conclusion, a pris le dessus sur lui. Le simple fait de transformer une force de sécurité nationale en une puissance militaire à l'intérieur de la Russie est un signal suffisamment fort que Vladimir Poutine commence à s'inquiéter. Le fait que la Rosgvardia agisse hors du ministère russe de la Défense crée déjà des problèmes. Selon Dixon, la Rosgvardia est devenue un foyer de tension qui renforce les divisions et complique la succession, tout en cherchant à concentrer le pouvoir russe entre les mains d'un seul homme de 73 ans, qui n'a sans doute plus beaucoup de temps pour le garder. Poutine a créé une situation où plusieurs centres de pouvoir se disputeront le contrôle de la Russie après son départ. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Évoquer la question de la succession. En mai 2025, le New Voice of Ukraine a rapporté l'existence d'un documentaire russe intitulé « Russie, Kremlin, Poutine, 25 ans ». Poutine lui-même est filmé en train d'affirmer qu'une personne doit émerger, ou mieux encore, plusieurs, afin que les gens aient le choix et que quelqu'un puisse gagner la confiance des citoyens du pays. En laissant de côté le caractère absurde de cette déclaration d'un autocrate quasi-dictateur, il s'agit simplement d'un mensonge. Poutine ne pense pas à la succession, il ne pense qu'à lui-même. Le renforcement de la Rosgvardia montre que Poutine n'est pas du tout prêt à lâcher le pouvoir, même si son emprise vacille. Poutine se prépare à un affrontement, ou plus précisément, il tente de se protéger de l'inévitabilité de l'effondrement du régime qu'il a passé un quart de siècle à développer. Nous aborderons dans un instant ce point et d'autres signes de la peur de Poutine face à la force destructrice qui se referme sur lui. Mais avant cela, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Maintenant, le régime de Poutine. Que voyons-nous vraiment avec le renforcement de la Rosgvardia ? Pour le célèbre analyste militaire et youtubeur Paul Warburg, ceux-ci et d'autres signes que nous évoquerons sont des symptômes de l'effondrement d'un régime entier. C'est Vladimir Poutine qui met en place des mesures pour contrôler le récit interne russe, alors qu'il tente de maintenir son image d'homme fort de la politique russe, même si son invasion de l'Ukraine s'effondre autour de lui. Et il suffit de regarder le passé, pour comprendre ce qui se passe dans le présent paranoïaque de Vladimir Poutine. Lorsque l'on regarde l'histoire des derniers jours des régimes autoritaires, il arrive très souvent que ces régimes paraissent plus forts que jamais, et que leur discours semble plus assuré qu'au début, explique Warburg à propos de ce que nous voyons actuellement avec Vladimir Poutine. Mais cette force n'est qu'un écran de fumée, une illusion créée par un dictateur défaillant qui sait que sa mainmise sur le pouvoir vacille et que ses faiblesses ont été exposées, non seulement au monde entier, mais aussi aux habitants de son propre pays, qu'il tente de contrôler. Ne vous fiez pas aux paroles, explique Warburg. Regardez les actes. Et en ce moment, il y a beaucoup d'actions que Poutine entreprend, qui sont des signes évidents que le régime qu'il a créé est en train de s'effondrer. Renforcer une soi-disant force de sécurité nationale pour en faire une unité militaire sous le seul contrôle de Poutine n'est qu'un de ces signes. Un autre signe vient de ce que nous voyons actuellement dans les pourparlers de paix. Depuis que Donald Trump a initié des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, début 2025, Poutine adopte la même stratégie.
Il prétend vouloir la paix, mais agit sans réelle intention de stopper la guerre qu'il a lancée. En d'autres termes, Poutine fait ce que Warburg dit. Il tient de grands discours tout en prenant des mesures qui prouvent qu'il a l'intention de faire le contraire de ce qu'il dit. Le 19 février, après de nouveau pourparlers de paix, le Guardian a relayé les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de l'Union européenne. Zelensky a encore accusé Poutine de retarder les négociations, refusant de revenir sur ses exigences maximales pour que l'Ukraine cède du territoire en échange de la paix. Le porte-parole des affaires étrangères de l'UE, Anwar Elanouni, a déclaré « Nous voyons que la Russie continue ses attaques incessantes contre l'Ukraine. Cela montre bien que la Russie n'est pas prête pour la paix. Nous ne voyons toujours pas de signes concrets indiquant que la Russie s'engage sérieusement en faveur de la paix. » Warburg dit que la Russie ne fait même plus semblant de vouloir la paix. Ce que nous voyons réellement ici, c'est ce que Warburg a souligné plus tôt. Poutine essaie de se montrer fort avec ses paroles, en affirmant que l'Ukraine doit céder du territoire, précisément parce qu'il sait que l'effondrement de son régime est plus proche que jamais. Poutine ne peut pas arrêter en Ukraine car il sait qu'un conflit menace chez lui, alors il fait tout pour retarder l'inévitable. Nous expliquerons pourquoi Poutine est aussi paranoïaque à propos du combat à venir contre la Russie elle-même, vers la fin de la vidéo, alors continuez à regarder pour en savoir plus. Pour l'instant, les déclarations de force de Poutine aux négociations de paix ne correspondent pas aux mesures qu'il prend en Russie. La Rosgvardia est renforcée car Poutine veut une force concrète pour contrôler le récit autour de lui, si le peuple russe ou les soldats revenant du front se rebellent. Cependant, Poutine a pris une mesure plus directe qui montre clairement à tout le monde en Russie qu'il cherche désespérément à contrôler le message qui entoure le Kremlin. La Russie mène une répression majeure contre les médias. Tout cela vise à calmer la paranoïa de Poutine. En même temps, alors que la Russie affiche une posture forte, Warburg note qu'en refusant des pourparlers de paix sérieux, la Russie subit la plus grande répression médiatique de son histoire. Nous n'avons rien vu de tel depuis l'époque soviétique, et c'est une répression si complète qu'elle rendrait en fait Joseph Staline enthousiaste, dit Warburg. Poutine a limité l'accès des Russes à WhatsApp et Telegram ces 2 dernières semaines. Ce dernier est particulièrement douloureux pour les Russes ordinaires et les soldats au front en Ukraine. Les Russes ordinaires perdent l'accès à une plateforme de communication ouverte qui est utilisée par une grande partie du pays, y compris environ 85% des Russes âgés de 12 à 24 ans. C'est une part assez importante de la jeune population russe qui perd l'accès à des informations provenant de sources autres que celles approuvées par le Kremlin. Et c'est exactement ce que veut Poutine. Il ne veut pas que qui que ce soit en Russie ait de grandes idées de le renverser. Surtout pas les jeunes qui ont le potentiel, aussi improbable que cela puisse paraître, de s'organiser en une force de combat, alors qu'ils sont dans la haut sommet de leur forme. Le 20 février, Poutine est allé encore plus loin. Le président russe a choisi cette date pour signer une nouvelle loi qui oblige les opérateurs de télécommunications russes à couper les communications si le service fédéral de sécurité, ou FSB, l'exige. Les opérateurs devront couper l'accès à Internet pour les personnes vivant dans les régions où la Russie fait face à des menaces terroristes, ce qui revient à dire que Poutine veut s'assurer qu'il n'y ait aucun moyen pour quiconque en Russie de communiquer avec le monde extérieur lorsque l'Ukraine attaque une raffinerie de pétrole ou une installation militaire. Tout cela vise à contrôler le récit. Dans le désespoir de Poutine, on assiste au dernier soubresaut d'un dirigeant conscient que son temps est compté. Aussi dommageable que cela soit pour le peuple russe, la coupure des services de communication, notamment Telegram, par Poutine, sabote en réalité sa propre armée. TVP World indique que la répression du Kremlin contre Telegram a provoqué un retour de bâton chez de nombreux Russes. Pour l'armée, perdre l'application signifie aussi perdre une plateforme essentielle pour organiser les assauts et communiquer au front. Telegram a permis aux soldats russes d'échanger très vite photos et vidéos pour réagir immédiatement sur le champ de bataille, explique Warburg. C'était essentiel pour les opérateurs de drones russes, permettant d'identifier rapidement les cibles. Sur le front, les soldats russes utilisaient Telegram pour repérer les fortifications et organiser des assauts contre les positions ukrainiennes. Tout cela a maintenant disparu. Ce n'est pas une coïncidence si Poutine renforce ses forces de sécurité intérieure au moment même où il sabote sa propre armée. Et ne vous y trompez pas, Poutine sait exactement ce qu'il fait à l'armée russe en réprimant Telegram. Lorsque vous voyez un pays autoritaire commencer à saboter l'efficacité de son armée pour mieux contrôler le récit à l'intérieur du pays, cela montre un changement dans la façon de penser de ce dictateur en particulier, explique Warburg. Dixon a aussi évoqué le renforcement de la Rosgvardia, soulignant que Poutine fait passer le contrôle de l'information avant la victoire militaire.
L'invasion de l'Ukraine est simplement quelque chose que Poutine continue de faire avancer pour pouvoir éviter l'inévitable. La guerre à laquelle il fait face maintenant que son pouvoir clientéliste s'est effondré. Les dictateurs comme Poutine gardent le pouvoir non pas grâce au soutien populaire, mais en créant ce que Engelsberg Ideas nomme le peuple du dictateur. C'est presque toujours une minorité de personnes représentant entre 2 et 20% de la population d'un pays. Mais cela suffit à un dictateur pour garder le contrôle. Par exemple, Poutine contrôlait auparavant l'armée russe parce qu'il offrait personnellement des promotions. Il autorisait la corruption, enrichissant officiers et hauts gradés. Toute forme de service public devient un cadeau du dictateur, selon Engelsberg Ideas. Cet arrangement ne fonctionne que tant qu'il y a de l'argent et du pouvoir à distribuer aux personnes que le dictateur veut contrôler. Poutine manque des deux. Il le sait, et c'est pourquoi il s'efforce de contrôler le récit interne maintenant, à l'intérieur de la Russie. Poutine sait qu'il a instauré un paysage d'horreur pour la Russie, tant aujourd'hui que pour l'avenir. Les grands plans de victoire de Poutine en Ukraine se sont effondrés depuis longtemps. Poutine ne deviendra absolument pas l'équivalent moderne des grands tsars de Russie, car tout ce qu'il a fait en Ukraine, c'est prouver sa propre insuffisance, même si la Russie finit par gagner. Cette victoire, si elle arrive un jour, a déjà coûté bien plus à la Russie que quiconque ne l'avait jamais anticipé. Ce fait, ajouté à l'incertitude de Poutine face au retour de centaines de milliers de soldats brutalisés, explique tout ce que nous voyons aujourd'hui. Poutine sait qu'une guerre pour maintenir le pouvoir dans son propre pays approche, donc couper les communications et se constituer sa propre armée privée vise en réalité à se protéger de la possibilité que le peuple russe, et peut-être même son armée, se révolte. Rand souligne ce point dans un article du 20 février, écrit par John Tefft, qui expose les nombreux problèmes que Poutine a créés en Russie. Le pays subit une baisse de population aggravée par la guerre. Selon l'ONU, la Russie comptera entre 74 et 112 millions d'habitants, en 2100 contre 146 millions aujourd'hui. La société civile indépendante et l'opposition politique sont déjà fortement réprimées en Russie, souligne Tefft. Poutine n'a toujours pas de solution pour les soldats revenant au pays. Environ 8000 anciens combattants russes ont déjà été condamnés pour des délits de droit commun depuis leur retour au pays, souligne Tefft. Et environ 900 ont commis des crimes violents, entraînant la mort d'au moins 423 personnes. Ceci illustre ce que Poutine pense devoir affronter à l'avenir, sa guerre ayant encore davantage paralysé la Russie. Imaginez des centaines de milliers de soldats en colère rentrant dans un pays à genoux, devenus plus autoritaires qu'à leur départ. Vous obtenez une poudrière, une situation dans laquelle les soldats et le peuple réalisent que la guerre menée par Poutine n'a servi à rien pour améliorer leur sort. Cette colère est l'élément clé d'une guerre civile. Une guerre où le peuple que Poutine veut contrôler se révolte contre lui. Et même si Poutine essaie de se prémunir contre ce type de bouleversement sociétal, il ne fait que suivre le manuel que tous les dictateurs appliquent avant leur chute. Plus de contrôle, plus de répression. Des actes de sabotage contre une armée qui a déjà perdu près d'1 260 000 personnes dans la guerre en Ukraine. Pour Poutine, mieux vaut garder le pouvoir sur un pays ruiné que s'effacer pour un avenir meilleur. Le renforcement de la Rosgvardia montre que Poutine se concentre désormais sur son nouvel ennemi. Cet ennemi n'est pas l'Ukraine, c'est la Russie elle-même. La Russie devra se soulever contre Poutine, sinon un siècle de destruction l'attend. Tout l'avenir du pays est en jeu alors que la Russie perd ses soldats et fait face à une crise démographique qui hantera le pays, tout cela à cause de Poutine. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour en savoir plus sur les tentatives désespérées de Poutine le paranoïaque pour conserver le pouvoir. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.